Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'Ultra Race. Donc c'est une course de la Maxi Race, c'est 116 km pour 7000 de dénivelé positif. Il va faire encore très chaud à Annecy aujourd'hui. Et je vous emmène avec moi sur la ligne de départ, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti! Les amis, le jour vient de se lever depuis à peu près 1 heure. Il est 6h10, quelque chose comme ça. Et je suis au 28e kilomètre. Et tout ce que je peux dire, c'est que ça se passe très très bien, puisque l'année dernière, à ce moment-là, j'étais déjà à peu près mort. Et là, je suis parti beaucoup plus tranquillement et bizarrement, c'est plus facile. Au niveau des barrières horaires, pour l'instant, il n'y a aucun problème. Je suis très très large. Et donc, j'ai pas beaucoup filmé cette nuit parce que il n'y avait rien de très intéressant. Puis il faisait nuit. Donc maintenant qu'il fait jour, je vais pouvoir filmer un petit peu plus. Ça sera beaucoup plus intéressant. Les amis, on arrive au 40e kilomètre, donc un petit peu plus du tiers de la course. Tout va toujours très bien. Là on attaque une partie un peu difficile parce qu'on n'a pas d'eau pendant 25 km, donc je suis très chargé en eau. Il commence à faire chaud mais tout reste raisonnable, il fait je pense 25 degrés pour l'instant. Mais il est que 9h du matin, donc ça risque de grimper un peu malheureusement. Il prévoit aussi des orages mais pour l'instant on n'a pas eu d'infos, donc on s'en tient à ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire du chaud. Et donc là, je suis dans la partie que je n'ai jamais faite de cette course, puisque l'ultra que je fais aujourd'hui, c'est le même parcours que la Maxi Race de l'année dernière, mais avec une bifurcation, enfin une boucle en plus, d'une 30aine de kilomètres.
dans laquelle je suis actuellement. Voilà. Et à partir du kilomètre 74, je retrouverai un parcours que je connais et qui est dur. Surtout que je vais y arriver au moment où il va faire très très chaud, mais on n'y est pas. Je vais faire comme les footballeurs qui prennent les matchs les uns après les autres et pour qui l'important c'est les 3 points. Et moi c'est pareil, je vais prendre les ascensions les unes après les autres et l'important c'est d'arriver en haut sans bobo. Voilà. Et pour l'instant ça marche. Les amis, il y a toujours un moment dans un trail où on se demande pourquoi on est là. Ça c'était il y a 3 heures. Et il y a toujours un moment, une première fois où on comprend pourquoi on est là. Et ça c'est maintenant. Regardez ça. On se sent tout petit là-dedans. C'est magnifique. Pas magnifique ça les amis, au 48e kilomètre. Donc ça y est, on arrive au 49e kilomètre. Donc encore une grosse ascension à monter là-haut. Et après une longue descente. Et on arrivera au 58, 59. Où je retrouverai Manon cette fois-ci encore. Ça fait 2-3 fois que je la vois depuis ce matin, ça c'est bien. Et puis après, il restera encore 55 km, hein, mine de rien. Et j'avais une inquiétude en faisant cette ultra race, c'était d'être déçu de la partie supplémentaire que j'avais jamais faite. Et bien au contraire. Vous voyez dans quoi je cours. On vient de là-bas. C'est magnifique, tout simplement.
m'a tué celle-là. Waouh. On est qu'au 54e, mais là ça y est, on est au sommet. Il va nous rester 4-5 km de descente pour 1000 mètres de dénivelé négatif. Donc ça va piquer. Mais bon, le paysage ici en vaut le détour. Regardez ça. Je confirme que les descentes c'est aussi compliqué que les montées, voire plus. C'est hyper douloureux pour les cuisses. Bon, après une descente un peu rapide, voire très rapide, et ben je me suis arrêté quelques minutes au ravitaillement du 60e kilomètre. Quelques 5-10 minutes je pense. Et puis on est reparti pour 14 km et un peu plus de 800 mètres de dénivelé. Donc encore un gros morceau, même si par rapport à ce qu'on a eu ce matin ça reste léger, mais un gros morceau. Et ça nous fera arriver à Doussard, la deuxième base vie, où je vais pouvoir me changer un petit peu, manger et me reposer un petit peu plus. Parce que là, malgré le fait que je vais bien et que je gère beaucoup mieux que l'an dernier, bah, j'ai mine de rien 63 km dans les pattes maintenant, donc c'est pas rien, donc il faut gérer. Et ça veut aussi dire que d'ici quelques heures je vais me retrouver sur le parcours que je connais, que j'ai déjà fait 2 fois, donc ça sera la 3e, 2007, 2017 et là 2018, avec notamment l'ascension vers le chalet de l'Aube qui m'a bien travaillé pendant quelques mois après la Maxi Race l'an dernier. Quand j'en ai un très mauvais souvenir, c'est là que j'ai failli abandonner, la seule fois que j'ai failli abandonner une course. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça se passera mieux. En tout cas je fais tout pour. Les amis, ça commence à devenir très très dur. On est au 65e là. Et je suis obligé de faire une petite pause parce que bah, la montée entre le ravito et ici, très très dur. Très dur. Là ça va redescendre a priori, mais c'est pas fini, donc là c'est dur. C'est très dur. Mais bon, on va s'accrocher puis on va voir ce qu'on fait à Doussard. Ce serait con d'abandonner quand même. Il y a une mouche. Elle vous gêne pas la mouche? Il n'y a plus de mouche. Messieurs, dames, les années se suivent et se ressemblent. Je vous explique. Comme l'année dernière, à 2/3 de la course, un gros coup de mou, très gros, au point que, bah, vous l'avez vu, je voulais abandonner. Et puis bah, j'ai attendu 1 heure, 2 heures, et dans la dernière descente vers la base de vie à Doussard, et bah c'est revenu. Donc j'ai pris mon temps à Doussard, je me suis changé intégralement jusqu'au bout de l'intégralité intégrante, et du coup bah c'est reparti. Donc là il nous reste un marathon avec 2500 de D+, et on est large au niveau des barrières horaires. Je suis parti avec 3h20 d'avance, donc ça devrait aller. Donc là le col de la Forclaz qui va arriver très vite, et après la bête noire de l'an dernier, la montée au chalet de l'Aube, et après la redescente vers Menton, et puis il restera une 15aine de kilomètres, mais on n'y est pas encore, on fait étape par étape.
chers amis, on est rendu au 85e kilomètre et j'ai en face de moi ma bête noire. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le vent, mais j'ai face à moi une côte qui a priori fait pas peur, mais l'année dernière c'est là-dedans que j'ai complètement explosé. Regardez, on monte tout là-haut et il n'y a pas grand chose, hein. Il y a 250-300 de dénivelé positif, mais il faut les faire. Et là j'ai de la chance parce que on approche de 19h et 18h45, donc on a déjà plus le soleil, il fait plus frais, il y a du vent, donc c'est plus simple. Et sinon tout va très bien, hein. Depuis mon regain d'énergie du 75e, tout va parfaitement bien. Bon, la première partie de l'ascension de ma bête noire faite, c'était la plus facile. Là il reste le gros du gros. On va pas le voir là à travers les arbres, je vais essayer de vous le montrer après, mais une énorme ascension dans laquelle j'avais aussi failli abandonner l'année dernière. Donc on va essayer de conjurer le sort et de faire ça un petit peu mieux. Ah bah regardez, tout là-haut. On va tout là-haut en passant par la droite. Donc ça va piquer un peu. Les gars, ici l'année dernière, je suis resté assis pendant un quart d'heure. Juste là. C'est pas un bon souvenir. Bon, la nuit commence à tomber légèrement. Et là on est dans la descente vers Villars-Dessus, puis Menton, où ce sera la dernière base vie, où la barrière horaire est à 3h30 du matin je crois, donc on a de la marge. Et après il restera 15-16 km qui vont être de nuit compliqués, d'autant que de ce que j'entends autour de moi, il y en a beaucoup qui abandonnent à Menton, qui font pas la fin, donc il risque de pas y avoir grand monde, ça va être assez dur, mais bon, j'ai pas fait 100 km pour ne pas faire les 16 derniers, donc il faudra que j'aille au bout. Enfin, j'ai pas fait 100 km encore, mais voilà, on attaque la descente très, vous voyez derrière moi, très caillouteuse, donc pas du tout facile à courir, donc je marche comme tout le monde. Les amis, je ne sais pas si vous me voyez, mais c'est pas très grave parce que ce qui est important c'est ce que je vais dire. Bah écoutez, j'ai un gros problème là. Je suis à 107 km et demi et mon problème c'est que je m'endors. Mais vraiment. C'est-à-dire que je marche en fermant les yeux pendant 20 secondes, 30 secondes. C'est un peu inquiétant. J'ose pas faire une sieste parce que sinon je sais que je repartirai pas. Mais je ne sais pas quoi faire. Et je vais pas abandonner si près du but. Donc, on cherche des solutions. Et j'en ai pas pour l'instant. Tous les gens que je croise qui me doublent, à qui je parle, bah forcément que s'ils me doublent c'est qu'ils sont plus rapides. Donc j'arrive pas à les suivre. Donc bon, c'est compliqué. Très très compliqué. Bon les amis, on se retrouve au lendemain de la course, on est dimanche. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est terminé hier et pourquoi j'ai pas filmé.
Alors en fait, comme je vous l'ai dit, je m'endormais vraiment. Donc j'ai préféré me concentrer sur ce que je faisais, sur où je mettais les pieds et pour pas m'endormir. Et puis du coup j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui était dans le même cas que moi, c'était Sébastien, que je remercie, qui m'a beaucoup aidé et que j'ai aidé aussi. Et avec qui on a relié l'arrivée tranquillement, sans s'occuper du temps, mais difficilement on est arrivé jusqu'au bout. Et j'ai voulu filmer l'arrivée et malheureusement ma GoPro s'est pas rallumée, donc je pense que je l'avais rangée allumée. Donc comme il s'est passé 4 heures ou 5 heures entre le moment où la dernière fois je l'avais utilisé et l'arrivée, forcément il n'y avait plus de batterie. Donc j'ai pas pu filmer l'arrivée, donc j'étais un petit peu dégoûté pour ça, mais c'était rien de grave. Donc on est arrivé sur le coup de 4h30 du matin, après 27 heures de course. Donc c'était la première fois que je courais si longtemps, si long. Et ça fait bizarre, c'est long et c'est dur, très très dur. Bon, sinon pour ce qui est de la course en elle-même, je pense que c'est un petit peu comme d'habitude, mais c'est la loi de l'ultra trail. C'est que j'ai eu un gros moment de doute, un gros passage à vide. Je me suis dit, est-ce que je continue ou pas? Et comme on m'a souvent dit, ça revient toujours. Donc là c'est revenu, ça a mis 2 heures mais c'est revenu. Donc j'ai fini tranquillement. Et après pour le parcours, par contre, il y a beaucoup de choses à dire. C'était très 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 beau sur les 100 premiers kilomètres. Par contre la dernière ascension du Mont Baron, du Mont Verrier, après 115 km dans les pattes, c'était tout simplement une horreur. C'était hyper technique, enfin une catastrophe de nuit en plus, donc ça c'était vraiment pas cool. Bon, après c'est le parcours donc on l'a fait, mais bon, c'était vraiment compliqué de faire ça, surtout à 3 h du matin, c'était dur. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Moi, ça a été un plaisir de faire cette course et de faire cette vidéo. Si vous l'avez aimé, surtout n'hésitez pas à la liker, à me suivre sur Facebook, à vous abonner sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je sais pas quand est-ce que je ferai la prochaine. Il y a déjà des courses de prévues, mais je sais pas si je filmerai, enfin on verra ça. Si vous voulez venir courir à Annecy, je vous le conseille parce que moi j'adore et franchement c'est un lieu qui s'y prête très très bien, c'est magnifique. Et en attendant de vous revoir en vidéo ou en vrai, je vous dis à très bientôt. Ciao.